Ave les gens et gentes dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vous, mes amis, les Sagittaires, pour voir votre signe. Votre signe. Oui, on va voir votre signe, c'est sûr. On va voir votre mois d'avril 2021 plutôt. Donc, Sagittaire, signe de feu. Allez. On a en sagesse nouvelle. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va falloir, concernant ce mois d'avril, être dans la sagesse concernant des nouvelles que vous allez recevoir. Et ça concerne une situation où vous étiez très certainement bloqué, impuissant, pieds et poings liés, enfin voilà, ou bien des nouvelles d'une personne de nature jalouse, possessive. Mais on vous dit que vous avez la beauté par rapport à cette situation de blocage, d'impuissance, ou cette fameuse personne, voilà, qui est plutôt à vous jalouser. Donc voilà, en soi là déjà, on vous dit bien, hein, quand ces nouvelles arrivent, d'être tempéré, de prendre du recul par rapport à ces nouvelles. Quelque chose de beau quand même, hein, à l'issue de cela. Allez, on démarre avec Béline. Oui, je veux démarrer avec le professionnel, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a la grande protection. Vraiment, c'est la carte la plus forte dans Béline. C'est vraiment la haute protection. Sur quoi on nous dit? Sur de la méchanceté, des méchants. Et sur le tribunal. Parce que là, je l'entends par là que ça va parler plutôt à des personnes qui seront dans des procédures professionnelles, familiales, professionnelles, familiales ou autres. Mais bon, voilà, où vous avez peut-être affaire à des gens en face de vous, mauvais, méchants, récalcitrants. Hein, vous mettez, voilà, selon votre contexte, hein, si c'est un patron en face de vous, un ex-conjoint ou un membre de la famille, où vous essayez de récupérer quelque chose. En tout cas, on vous dit bel et bien que vous avez le dessus, vous êtes protégé par rapport à cela. On vous confirme que c'est vous, mesdames Sagittaires ou vous, messieurs, vous inversez. Éventuellement, pour ceux qui en ont, ça peut représenter le partenaire. Et la famille. Donc là, il y a quelque chose qui vous concerne, vous ou votre partenaire. Et la famille qui arrive pour ce mois d'avril. Allez. Bah regardez, on retrouve cette carte de grâce qui nous dit que, même chose, hein, il y a la protection donc sur vous, sur vos projets. Et on a une notion là de pourparler, de négociation. Donc pour ceux qui sont vraiment dans des cas un peu de combat, de procédure, vous, voilà, c'est parlant. On a bien pour vous ce mois d'avril, donc la protection vis-à-vis de négociations, de discussions qui peut-être étaient déjà entamées. Ou si vous n'êtes pas encore dans ces fameuses discussions vives, ces négociations, que ce soit d'ordre personnel ou non, ça va venir... c'est sous retard. Ça vient pour le mois d'avril. Donc, même chose, hein, ça reprend ce que j'ai dit avant. Voilà, vous avez le dessus, vous êtes protégé, même si, voilà, c'est des discussions houleuses, compliquées. Voilà. Allez. On va aller voir nos amis. Les Sagittaires, ce que vous avez pour ce mois d'avril. Alors moi, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Mais là, c'est un peu bof-bof pour le moment. Hein. C'est plutôt gris, épais. Ah. Le soleil ne perce pas aujourd'hui. Clac. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac.
On a des plaisirs qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose vraiment qui va arriver, qui va vous faire plaisir, qui va vous soulager. Ça peut être aussi des moments de plaisir, tout simplement, partagés. Plaisir, héritage. Donc, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis le fait que vous allez récupérer quelque chose. Donc, c'est un peu comme ces 3 cartes qu'on sautait au départ, là. Pour certains, certaines, vous récupérez quelque chose par rapport à une situation, relation qui fait que vous êtes dans un peu des batailles et des procédures. Et on vous disait, vous avez la protection. Hein. Donc voilà, de belles choses arrivent en fin de compte pour vous. Vous allez peut-être récupérer votre argent, récupérer des biens immobiliers, récupérer une garde d'enfants au niveau du divorce, etc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez. Plaisir, table. En dominante, on a la table. Donc, on nous parle de moments autour d'une table, de moments conviviaux, de pourquoi pas de déjeuner. Je ne vais pas parler de restaurant, c'est fermé, mais voilà. Ça peut être un déjeuner avec des collègues, un déjeuner avec la famille. On nous parle en tout cas de moments conviviaux, des moments de partage. Waouh! Et on nous parle d'argent. Donc, soit justement, vous allez peut-être... vous réunir avec vos proches, partager un moment, et puis ça va être pour justement leur annoncer que voilà, vous avez le grand plaisir d'avoir récupéré dans vos combats une somme d'argent. Pourquoi pas? Ça peut être tout simplement que, au-delà de cette fameuse table, vous avez de bonnes choses qui arrivent pour vous, financières, une prime, une augmentation de salaire, ou tout simplement, justement, une notion d'épanouissement, le fait d'être dans le partage avec vos amis, votre famille, vos collègues, voilà. Des moments comme ça, conviviaux, qui vous épanouissent. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est quoi? Alors, ça peut être d'un point de vue émotionnel, justement, le fait que vous soyez peut-être chamboulé, ça remue, il y a du remous un peu par rapport à votre situation, vos relations. On a une notion comme ça où ça pourrait bel et bien bouger pour certains, certaines. Je vous parlais, oui, table, amis, etc. Oui, en soi, ça peut être le cas, mais je suis en train de me dire, il faut que je me recale, on est sur le professionnel. Donc, ça pourrait bel et bien bouger. Donc, certains, certaines vont peut-être se déplacer plus ou moins loin pour aller faire un entretien d'embauche, rencontrer un nouveau lieu de travail. Ça peut être pour un déménagement, peut-être demander une mutation géographique. Excusez-moi, j'ai ouvert mon chat. Voilà. Donc, pour certains, certaines, vous aurez peut-être vu à quoi ressemblait l'enquiquineuse. Voilà. Donc, il y a une notion de déplacement. Ou bien, on va dire, c'est que vos projets professionnels suivent leur cours. De laisser un peu aussi suivre le cours des choses. De ne pas être trop dans la résistance. Concernant quoi? Concernant peut-être des vols, des pertes. Donc, il y a peut-être ce déplacement, justement, concernant le fait que vous avez perdu quelque chose. Perdu un travail, et puis peut-être que vous allez... qui n'était pas forcément prévu. Hein, peut-être que vous déplacez voir votre patron parce que vous avez reçu un courrier inattendu, quelque chose, où vous devez être renouvelé, votre contrat n'a pas été renouvelé. Puis là, vous allez aller voir pourquoi. C'est quoi ce bordel? Pour d'autres, c'est justement peut-être parce qu'il y avait une perte d'argent. Voilà. Et sinon, c'est tout simplement où vous vous sentez au niveau des émotions, comme je disais, c'est que professionnellement parlant, vous avez vraiment cette sensation d'être perdu, égaré, de plus savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez rester où vous êtes, si vous voulez changer de métier, etc. Le fait d'être au chômage aussi. Et vous voyez, on a ces fameuses cartes, cette fameuse carte de pourparlers négociations qui arrive. Hein. Donc, on nous disait bien que sous retard, il va y avoir des discussions, des pourparlers, et ça va concerner des vols, des pertes. Hein. Vous avez peut-être promis d'avoir tel salaire, et puis c'est toujours pas là, en fait. Hein. C'est des fausses promesses. Peut-être que c'est par rapport à des heures supplémentaires qu'on vous doit. Voilà. Ou on vous a promis un poste, et puis en fin de compte, on vous l'a plus ou moins fait à l'envers. Vous voyez? Donc... ça peut être des pertes en ce sens-là concrètes ou le fait que vous vous sentez perdu, vous voulez discuter, négocier pour changer les choses, négocier un départ, de changer de région, etc. On vous dit, encore une fois, d'être dans la sagesse.
confirmation, hein, elle ressort. Soyez tempérés, soyez dans la sagesse vis-à-vis de ces discussions. Même si c'est des discussions vives. On vous dit bel et bien qu'il y a un bonheur qui arrive pour vous. Vous voyez, ces mains tendues, ces mains ouvertes. On reçoit quelque chose. Il y a quelque chose de beau qui arrive, que ce soit au niveau des échanges ou au niveau matériel. Et on retrouve aussi cette carte de beauté qu'on avait déjà eue. Donc le bonheur, la beauté, il y a vraiment du beau, du beau, du beau qui est en chemin pour vous, les Sagittaires. Et vous allez bel et bien aller vers de la découverte, donc soit d'un nouveau travail, d'un nouveau métier, d'un nouveau lieu où vous voulez peut-être aller vous installer. Ça peut être nouvelles personnes dans votre réseau professionnel hein, qui vont aussi vous permettre de vous aider dans vos projets, de récupérer par exemple une somme d'argent. Je pense par exemple à une assistance sociale, un comité d'entreprise, etc. Et on vous dit encore une fois, voyez, il y a cette petite chouette aussi ici, ce petit hibou d'être dans la sagesse. On vous dit avec le télescope, là, c'est comme le fait de devoir prendre du recul, prendre de la hauteur, vous voyez, pour mieux voir le ciel, les constellations. Voilà. Prenez de la hauteur pour voir peut-être des chemins que vous n'avez pas explorés, des possibilités, des formations, voilà, une nouvelle vision de votre contexte pour mieux aussi la gérer, l'appréhender. Regardez, vous avez bel et bien la réussite qui est en chemin pour vous. La réussite de quoi? La réussite qui peut vous mener vers un partenariat, une association peut-être, ceux qui veulent peut-être se lancer, mais pas tout seul. Ça peut être complètement aussi avec son partenaire de vie hein, sentimental, mais ça peut être aussi un ami. Ça peut être le fait aussi que vous allez enfin vous retrouver un épanouissement, guérir intérieurement de tout ce qui vous tracassait et qui faisait que vous n'étiez plus bien professionnellement. Donc voilà. Et on nous dit que ça peut bel et bien concerner le foyer. Il y a une réussite qui concerne le couple et le foyer. Donc là, on pourrait, pour certaines, c'est soit il y a une belle réussite qui fait que justement, peut-être que tout le monde a ce grand besoin d'aller changer de région, en même temps que le travail, quoi, une mutation géographique. Et évidemment, du coup, c'est perçu comme une réussite pour la famille qui suit. Vous voyez ? Soit c'est pour ceux qui veulent se lancer donc dans une création, mais une création en restant une création de famille, quoi, de dire voilà, je me lance avec mon père, mon frère, ma cousine, un ami très proche qu'on considère comme la famille, et on vous dit bien c'est vous mesdames ou vous messieurs vous inversez. On retrouve aussi cette carte. Donc on voyait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui concernait la famille. On avait la carte de la famille, mais celle-ci rejoint complètement. Et on avait le consultant. Donc il y a une belle réussite qui arrive. De toute façon, il y a de belles choses qui arrivent pour vous professionnellement. Et ça va également en fait vous apporter du bonheur au sein de votre foyer, de votre... couple, pardon, je cherchais. Allez, est-ce qu'on en a une là? Chevalier de Gabriel, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. On vous dit qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Donc, c'est comme le hibou, la chouette. Prenez du recul et écoutez votre instinct. Suivez votre cœur pour faire les choses. D'accord ? On vous dit bien, il est temps d'agir, donc posez des actions, allez-y. On a la solution, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc on vous dit bien un peu à travers cette carte aussi d'être dans le côté tempéré, hein, de garder votre calme face à des discussions, négociations ou des gens pas bons, voilà, qui ne vous aident pas forcément dans vos projets. On vous dit que la réussite passe par le compromis, donc va peut-être falloir en lâcher un peu ou justement prendre sur vous dans les échanges pour que les choses se fassent mieux. Et on a le 3 de Michel qui nous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, pour certaines, il est peut-être temps d'arrêter d'exercer tel métier ou dans tel lieu de travail. On vous dit qu'il est peut-être temps tout simplement d'aller vers de nouvelles aventures, de changer les choses, parce qu'en soi le changement n'est pas forcément négatif, au contraire, plein de choses vous attendent, ça nous permet de grandir, de faire de nouvelles découvertes, nouvelles personnes, tout ce qu'on veut. Donc voilà un petit peu l'aspect professionnel. Allez,
Oula, j'en ai trop. On va voir avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a une roue qui tourne, un changement qui arrive, c'est la roue qui tourne, c'est le retour d'une personne ou d'une situation aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à un choix, soit que vous faites vous-même, soit que vous allez recevoir une décision peut-être de quelqu'un que vous attendez. Allez, ça. Eh ben, donc voilà, il y a eu la sortie de Maya, il y a le retour de Mademoiselle. Je reprends. Oui, Madame Maya, qui adore me demander de sortir tout le temps, quand on fait les cartes. Allez. Pour mes amis les Sagittaires. Tac, 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 et celle-ci. C'est marrant, je crois que j'ai déjà eu cette coupe-là. Ce dos de deck-là, du moins. Waouh, magnifique. Oh, ça me fait plaisir, les Sagittaires. Vous n'imaginez pas. J'ai l'impression que tous les jours, l'oracle de miroir me raconte la même chose avec les mêmes cartes. C'est limite lassant. Je me dis, oh, mais non, encore. Et là, c'est... Waouh, enfin. En attendant, en d'autres decks, vous savez quoi? Vous avez l'enfermement. Il y a quelque chose qui crée un repli sur vous-même, là, de la tracasserie. Vous n'êtes pas très bien. Et on nous dit quoi par rapport à la distance? Donc, soit c'est parce que, justement, vous avez des envies de changement. Vous voulez partir au loin, peut-être pour reprendre votre vie à zéro, y compris la vie sentimentale. Ça vous tracasse. Sinon, on vous dit bel et bien que c'est parce qu'il y a une notion de distance vis-à-vis d'une personne, soit qui est déjà dans votre vie, soit parce que vous n'êtes plus avec elle, ou ça peut être dans le sens qu'il va y avoir qu'il y a une distance géographique à regarder et à la correspondance. Oh, voilà, super. Donc pour certains, certaines, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Et si c'est pas l'ex, ça peut être complètement quelqu'un, vu qu'il y a des nouvelles éventuellement, ça peut être soit quelqu'un que vous êtes en train de faire connaissance sur les réseaux sociaux par exemple, soit c'est quelqu'un que vous avez pu éventuellement croiser et qui revient. Même si vous n'avez pas vécu de vie sentimentale ensemble, enfin d'histoire amoureuse, peut-être que vous l'avez connu dans votre enfance, un ancien voisin de quartier, etc. Vous voyez ? Et puis pour ceux qui sont en couple, en fait, c'est juste vous allez retrouver une certaine communication s'il y avait peut-être une distance entre vous. On vous dit quoi? On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, mais c'est aussi vous-même qui vous protégez. Regardez, là, elle se replie sur elle. Là, c'est de l'autoprotection un peu parce que vous avez des craintes, des peurs. Enfin, voilà, il y a un peu de questions existentielles. On vous dit bien que, voilà, ça va vous travailler là, et effectivement. Et ce qui va vous tracasser à venir, c'est vraiment cette histoire de distance. Mais on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une belle ouverture là, vous allez pousser une belle porte à la hauteur de vos rêves, de vos projets, ce que vous souhaitez. Et en réponse, on vous dit qu'il y a la chance avec ce trèfle là, la belle chance de rencontrer la personne. Et que ça va être une relation épanouissante, une relation avec des échanges de chaleur, quoi. Voilà, vraiment du beau, quoi. Mais voilà, le seul tracas que vous allez avoir, mes amis Sagittaires, sera ça parlera pas à tout le monde, mais sera vraiment en lien avec le fait qu'il y a une histoire de distance. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous, on vous dit que le couple est protégé, qu'il y a peut-être eu, on va dire, la santé était peut-être à la baisse, ou bien au contraire, la santé va être à la hausse, parce que quand je vois le jeu... voilà, après, même chose, il y a des tracasseries, peut-être parce qu'il y avait une petite distance entre vous dans les échanges, ou alors vous avez un souhait, il y a les rêves là, vous souhaitez peut-être vous un nouveau départ, pousser une nouvelle porte en allant vous installer ailleurs avec le chéri, ou pourquoi pas le rejoindre si vous ne vivez pas encore ensemble. Et qu'est-ce qu'on a en réponse? On a pareil, on a l'épanouissement qui arrive pour vous.
Magnifique. Et ceux qui attendent l'ex, quoi. Vous, voilà, c'est un peu, ça rejoint tout le monde, hein. Il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous, là. Vous pensez toujours à lui, vous avez les projets avec lui. On vous dit que vous allez vers un bel épanouissement. Mais voilà, ce qui va vous tracasser, c'est cette histoire donc de distance, soit qui avait été mise entre vous, soit parce qu'elle est géographique. Pour tout le monde, c'est ça de toute façon. Là, il y a cette histoire de distance, soit dans le lien, soit géographiquement. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce mois d'avril aura résonné pour vous. En tout cas, je vous souhaite à tous et tous qu'il soit excellent. Vous avez quand même de belles cartes. Donc voilà, ça c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous et puis vous pouvez aller voir vos ascendants et les autres signes pour y piocher des choses. Bisous!